monde, c'est Dédé, je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Tu me connais pas? Eh bien maintenant, tu me connais. Dédé, retiens bien ces deux lettres. Dédé, oui. If you don't know, now you know, comme dirait Biggie. Je voudrais vous parler un petit peu de mon parcours. C'est très important que vous puissiez un petit peu me situer, me cerner, parce que vous dites, ah, il parle, mais qui est-il? Alors moi, j'ai 29 ans, je m'appelle Dédé, je viens de Bordeaux. J'ai fait au préalable, auparavant, donc après mon bac, une licence de lettres modernes. Donc une licence de lettres modernes à l'université de Bordeaux, une licence qui dure 3 ans, mais que j'ai réussi à obtenir en 4 ans et demi. Ouh, vous voyez à quel point j'ai été super intéressé par cette licence. Non, non, elle était absolument horrible cette licence. Voilà, les lettres modernes portent très mal son nom. C'était vraiment que des auteurs du 17e, 18e et 19e siècle. De mémoire, il n'y avait strictement rien de passionnant, et surtout on se tapait la linguistique et la langue médiévale. C'est des choses qui m'ont vraiment horrifié comme jamais. C'était vraiment un supplice. C'était un supplice. J'y suis resté jusqu'au bout, parce que je voulais avoir une licence pour faire le master que je voulais. Donc à partir du moment où j'ai eu ma licence, finalement, j'avais envie de faire une pause. J'ai fait un service civique pendant 9 mois. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, voilà, j'ai pas envie de bâcher le service civique, mais j'ai pas non plus envie de le glorifier, quoi. Enfin, il y avait des bonnes choses et des moins bonnes choses. Enfin, voilà, j'avais deux missions en fait pendant les 9 mois. Donc, c'était un service à l'accompagnement des patients dans un hôpital et la sensibilisation à la propreté urbaine. Donc voilà, il y avait du bon et du moins bon, et bon, c'était surtout un moyen pour moi de faire une pause en fait dans mes études, de voir un petit peu plus clair. À l'issue donc de cette pause au service civique, je voulais faire quelque chose de nouveau et surtout de prendre un peu plus de risques. J'avais surtout besoin de quitter un petit peu le cocon familial, quitter Bordeaux tout simplement et de voir un peu autre chose. Donc j'hésitais entre deux choses à ce moment-là. C'était soit des études en journalisme ou la librairie. Il faut savoir que j'ai passé 2 années de suite en fait des concours de l'IJBA, si vous connaissez l'IJBA à Bordeaux. Très compliqué, un concours extrêmement sélectif. Bon, après je vous conseille, je ne l'ai pas non plus préparé de la meilleure des manières possibles. Donc mes notes n'ont pas été très bonnes. Je crois que j'étais vraiment très largement en dessous de la moyenne au moment où j'avais reçu mes courriers. Mais bon, peu importe. Mais bon, j'ai connu beaucoup de gens qui, ça faisait 5 ou 6 ans de suite qui passaient le concours et qui n'avaient jamais réussi à rentrer dans l'école. Donc voilà, c'est pour montrer quand même le degré le haut niveau de difficulté. Bref, finalement, j'ai voulu entrer dans une école payante à Paris qui s'appelait, je crois, Studio École de France. Très bonne école. Je n'y suis pas rentré, mais en fait, c'est une école payante à 15 000 euros. Pour moi, il y avait trop de choses qui rentraient en compte, enfin des contraintes, c'est-à-dire évidemment le prix de l'école, la vie à Paris qui était extrêmement chère entre le loyer, la bouffe et bien évidemment les sorties, parce que bon, qui dit vivre à Paris, tu vas pas rester non plus comme dans ta chambre tous les soirs. Tu as besoin de sortir parce qu'il y a tellement de choses à Paris, que ce soit culturel ou au niveau des rencontres, voilà. Voilà, c'est pas possible. Donc finalement, que ce soit perso ou professionnel, je me sentais pas trop dans mon élément, même si les locaux étaient très impressionnants et surtout que c'est une école très sérieuse et de qualité, parce que il y avait des professionnels de RMC, de Europe 1, de Skyrock aussi, qui faisaient des cours pour les élèves. Donc vraiment très intéressant, mais je sentais que c'était pas forcément ma place. Et finalement, j'ai décidé donc d'aller le plus au nord en fait, de partir à Lille. Ouais, à partir à Lille. Autant quitter le cocon familial, autant aller le plus loin possible. Voilà, et donc j'ai fait un master en édition librairie qui avait pour titre donc littérature de jeunesse. Donc la première année était davantage théorique, mais la deuxième a été axée surtout un premier semestre théorique et ensuite
des stages et un mémoire à réaliser. Donc j'ai fait des stages dans un salon du livre et dans une librairie pour pouvoir valider donc mon master. Et bien évidemment, c'est bizarre, mais le master, c'est beaucoup plus facile à valider qu'une licence, parce que quand tu choisis un master, c'est quelque chose que tu veux faire et qui t'intéresse véritablement. Et surtout, tu n'as pas les cours à la con que l'on t'impose en licence qui ne t'intéressent pas et qui n'intéressent en fait strictement personne. Surtout la linguistique. Bref. Et voilà, et puis finalement, à l'issue de mon master, même si j'ai beaucoup aimé mes 2 années à Lille et mon master qui m'ont qui m'ont vraiment beaucoup apporté, je me sentais pas spécialement totalement à ma place. Oui, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup l'odeur du papier du livre, tout ça, mais je me sentais pas forcément à ma place dans la mesure où je me voyais pas travailler pour réaliser le rêve de quelqu'un. Voilà, en fait c'est tout bête en fait. Voilà, je me sentais pas pouvoir faire ça. Donc voilà, même si je suis encore un grand lecteur, je vais toujours à la librairie. Non, non, ce n'est pas dans mon objectif premier. Et je me suis rendu compte, c'est à ce moment-là que j'avais besoin en fait voilà, d'avoir une espèce d'indépendance, donc financière. Et bon, là pour le moment, là je suis retourné à Bordeaux. Je sais que là c'est temporaire, donc voilà, c'est pour ça que maintenant je fais des vidéos sur internet pour accroître ma visibilité et surtout améliorer mon contenu et aussi mon expression à l'oral qui est très importante. C'est pour ça que je vous dis, c'est que le message de cette vidéo, parce qu'en dehors de mon cas personnel, bon voilà, c'est juste une espèce de petite explication très rapide. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que peu importe votre trajet dans votre vie, ne considérez pas que si, par exemple, je sais pas, vous avez fait, je sais pas, un master ou une formation qui ne vous correspond pas, au bout du compte, ce n'est pas bien grave en fait. Ce n'est pas bien grave. Ça veut dire que vous cherchez. Vous voyez, moi j'ai 29 ans. J'ai attendu ouais, jusqu'à 27 ans, presque 28 ans pour me rendre compte que c'était pas la voie que je voulais forcément d'être dans la routine du CDI. Donc, n'ayez pas peur en fait du changement. Bon, après, peu importe, vous êtes en reconversion professionnelle, vous voulez faire autre chose, vous voulez être dans une indépendance financière, peu importe en fait votre cas. Enfin, c'est pas parce que moi je veux être dans une indépendance financière que vous devez faire la même chose. Peu importe, on s'en fiche de ça. Euh, donc, si vous voulez prendre un nouveau virage dans votre vie, n'ayez pas peur de ce qu'on va dire. Donc, si vous avez 26, 27, 28, 29, 30 ans, 31, 32, on s'en fout en fait, on s'en fout. Le plus important, c'est le moment présent. Mettez des actions en place pour que vous puissiez euh, mener à bien votre objectif de vie. N'oubliez jamais qu'il y a des personnes qui ont une vie toute tracée par du fait qu'ils étaient très doués à l'école et que les parents ont mis une pression monumentale pour qu'ils puissent bosser dans tel secteur. Et moi, j'ai beaucoup voyagé et j'ai rencontré pas mal de gens, dont de nombreux Français à l'étranger, qui finalement, voilà, quoi, ont suivi les conseils de papa-maman parce qu'ils étaient bons en mathématiques. Bon, ben voilà, donc je vais faire ingénieur pour faire plaisir à mes parents. Et finalement, ils se rendent compte qu'au bout de 2 3 ans, c'est pas ce qui leur plaisait finalement, c'est pas ce qui leur plaisait finalement. Et pourtant, ils gagnent plutôt bien leur vie en tant qu'ingénieur. Donc voilà, il n'y a pas de recette du succès. Ce qui est le plus important, c'est d'être conforme avec ses idées. Donc c'est pour ça que je veux vous dire, euh, n'ayez pas peur. Tout ce que vous avez vécu, vos erreurs de parcours professionnel sur de choses, c'est des erreurs, entre guillemets en fait. En fait, dites-vous que c'est une phase de préparation. C'est une phase de préparation qui vous a aidé en fait à y voir plus clair, à y voir plus clair dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur des qu'on dira-t-on. C'est pas parce que Micheline ou Jean-Louis a 25 ans et a déjà un CDI et qu'il se la pète en fumant dans une terrasse que c'est bon, sa vie est accomplie. Voilà. Chacun son rythme et son chemin de la vie. Donc, soyez fiers de vous et soyez en accord avec vos idées. C'est le plus important que j'ai envie de vous dire. Donc, n'ayez pas peur de passer à l'action. Ce qui compte, c'est le moment présent. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Ciao.